Il y a 2 semaines, je vous ai parlé de mon coup de cœur, Come Home Indio, un comics indépendant américain signé Jim Terry, publié en France et en français par Comics Initiative. Il a fait partie d'une campagne Ulule avec d'autres titres, Love and Rocket, et aujourd'hui, il est disponible en librairie. C'est un bouquin qu'il faut absolument lire. Je vous invite à regarder l'émission où j'en dis le plus grand bien. C'est un roman graphique, comme on dit, autobiographique, qui raconte la vie de Jim Terry, ses origines, la négation de ses origines, notamment amérindiennes, la malédiction qui poursuit sa famille, l'alcool, bien sûr, qui est un acteur très très important de ce récit, malheureusement. Et c'est l'histoire d'un homme qui chute et qui se relève. C'est une histoire poignante, c'est une histoire très très forte. C'est brillamment écrit, illustré. C'est un des meilleurs romans graphiques autobiographiques que j'ai pu lire ces dernières années. Je vous en ai dit tout le bien que j'en pensais. Je continue à pousser et à soutenir ce titre, peut-être en essayant de vous convaincre de le lire à votre tour et de le découvrir. Et de découvrir le plaisir de lecture infini qu'il en ressortira, puisque c'est poignant, c'est fort, il y a beaucoup d'émotions. On a les larmes aux yeux sur certains passages. C'est un coup de maître et c'est un titre qui mérite d'être lu, surtout qu'il est poussé, propulsé par un petit éditeur. Vous savez, quand on est un petit éditeur et qu'en plus on mise sur un petit titre, en se disant c'est un titre qui, s'il a des bonnes critiques, arrivera à sortir. Évidemment, c'est le genre de titre qu'on pourrait retrouver dans des sélections à Angoulême. C'est le genre de titre qu'on peut retrouver en chronique sur France Inter. C'est le genre de titre qu'on peut retrouver sur Télérama. Pour le moment, ils n'y sont pas, malheureusement. Peut-être un jour. On le souhaite. En tout cas, je rêve que ce titre soit enfin découvert, enfin connu et qu'il découvre son public, et c'est mon plus grand souhait. Alors, il y a une véritable mobilisation et elle se fait naturellement, hein. On n'est pas dans le marketing, il n'y a pas de budget marketing pour un titre comme ça, puisque les gens qui le lisent en disent le plus grand bien. Je sais que Laurent Lefebvre en a parlé, qu'il a adoré. Je sais que beaucoup de sites internet, de blogs parlent de ce titre et que ça commence à prendre un petit peu de l'ampleur. Alors c'est un petit tirage, on est évidemment sur quelque chose qui n'est pas encore très gros mais qui pourrait le devenir. On souhaite que ça marche, on souhaite qu'il tombe en rupture, on souhaite qu'il soit retiré et on souhaite qu'il fasse demain partie des classiques. Vous savez, ces romans graphiques qu'on voit dans tous les rayons de toutes les librairies de toutes les villes de France et de Navarre, à côté des comics de Charles Burns, à côté de Maus, à côté de ces comics qui figurent dans toutes les librairies. Et c'est vrai qu'il y a des comics qui arrivent à exister parce qu'ils sortent du commun, parce qu'évidemment c'est pas du super-héros, hein, on en est très très loin. Et on est surtout sur une belle histoire, bien racontée, et une histoire poignante qui mérite d'être lue tout simplement. Moi je suis ravi parce que qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau? Bon, j'ai une boutique, évidemment, le bouquin est en boutique, Quentin vous le propose, ça c'est évident, et on est là pour faire notre travail de libraire. Faut savoir que, bon, il est sorti, on en avait vendu 0 avant en précommande, on en a vendu 0 la première semaine, parce que il passe un peu inaperçu. Il y a 80 comics qui sortent par mois, il y a eu 10 omnibus depuis le début de l'année. On est un peu pris à la gorge au niveau des dépenses, et puis on le voit, hein, les dépenses énergétiques explosent, le prix du caddie explose, tout explose. C'est absolument hallucinant de voir ce qui se passe et de voir que il y a ce pouvoir d'achat qui est pris à la gorge. Donc je comprends que ce soit pas forcément le bon moment pour dépenser 25 € pour un roman graphique en noir et blanc avec une histoire personnelle qui n'est peut-être pas un feel-good movie comme on peut l'entendre. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, c'est quand même un excellent livre. Il y aura toujours de la place pour les bons livres et il y a des succès de librairie qui se font toutes les semaines et il y a des bouquins qui se vendent à des quantités absolument incroyables. Donc pourquoi pas Come Home Indio. Donc qu'est-ce que je peux faire moi à ma petite échelle? Continuer à le mettre en avant comme je le fais aujourd'hui. Je peux continuer à le mettre en avant, je peux continuer à vous dire à quel point ce titre est essentiel, à quel point il est cool, à quel point il faut le lire. En priorisant vos achats, peut-être que vous dites tiens, j'ai envie de lire un truc différent.
vous avez un budget comics par mois, eh bien, allez vers ça. Je sais que si vous aimez le super-héros, eh ben, c'est un autre territoire, clairement. Mais si vous lisez de l'indé, eh bien, vous découvrirez le titre et je pense qu'il vous plaira. Je l'espère en tout cas. Je rêve évidemment que pour Michael et son équipe et donc tout Comics Initiative, ce titre arrive à toucher un public, à toucher des médias aussi. Ce serait génial. Si vous connaissez des gens dans les médias, ce serait fabuleux. Alors nous, à notre petite échelle, on en a vendu 8. Et ce que je trouvais exceptionnel, moi demain, il y a un mec qui fait des vidéos sur YouTube, il perd ses cheveux et il fait des vidéos tout le temps. Il me dit d'acheter un bouquin, j'ai aucune raison de l'écouter, quoi. Blague à part, ben, merci aux 8 personnes qui l'ont acheté. Et en fait, j'espère que vous l'avez lu et que vous avez aimé. D'ailleurs, dites-moi si vous l'avez aimé, si vous regardez cette vidéo, dites-moi si vous l'avez aimé. Moi, j'ai pris quelques initiatives personnelles avec les quelques contacts que j'ai dans les médias pour peut-être essayer de le placer à droite à gauche. On verra ce que ça donne. Si je peux aider, ben, je vais essayer d'aider. Je sais aussi que les libraires regardent ces vidéos. J'ai fait le tour de plusieurs librairies. Et j'ai poussé le titre. J'ai 2 librairies BD à côté de mon bureau qui ne sont pas les miennes. Et dans les 2 librairies, j'ai dit mais celui-là, mettez-le en caisse, mais lisez-le, conseillez-le à vos clients. Un des 2 libraires, La Planète Dessin, elle ne l'avait pas encore lu, j'espère qu'il l'a lu depuis. L'autre librairie, rue de l'Ambre, il était en train de le lire à la caisse. Et je lui dis bah, recommandez-en un tout de suite. Il me dit de toute façon, j'en ai commandé un, je suis en train de le lire, je vais le prendre pour moi, donc je vais en recommander 2. Et j'ai trouvé ça super. Il m'a dit je vais en recommander un, je lui dis prenez-en 2, voilà. Je fais mon petit rôle je push comme ça à la vente parce que j'ai envie que ça marche, j'ai envie pour Jim qui est un chic type, j'ai envie pour Michael évidemment, pour tout le travail et toute la passion qu'il met dans les comics et pour le travail réalisé, quoi. Le traducteur Jérôme Wiki a fait un travail exceptionnel. Non, voilà, je l'ai fait lire à plusieurs personnes, je commence à l'offrir, je fais ce que je peux et je sais que les libraires regardent. Alors je ne sais pas si certains libraires l'ont commandé suite à mes vidéos. J'espère, honnêtement, vu que les libraires de France, quand ils n'ont pas d'idée, ils viennent sur la chaîne pour voir ce qui se vend, eh ben, peut-être que ça leur donnera l'idée d'acheter comme un idiot. Vu que ils commandaient pas d'omnibus avant et qu'ils en commandent depuis que j'en vends, eh ben, peut-être que ça leur donnera l'envie aussi de proposer autre chose et de quelque chose de super cool, dont on est tous fiers de mettre en avant. Après, il y a la grande majorité des libraires qui m'a absolument pas attendu, hein. Je ne suis pas le centre du monde, je ne suis qu'un grain de sable dans ce marché de la bande dessinée et surtout dans celui des comics. Je sais que les libraires ont fait leur boulot et d'ailleurs j'ai fait mon petit... les 2 libraires à côté de mon bureau, clairement ils l'avaient déjà le bouquin, ils avaient fait le boulot de le commander, ça c'est cool. Et puis bah, j'ai fait d'autres librairies depuis, je suis même allé dans une Fnac pas plus tard qu'hier à Vélizy 2 et je l'ai trouvé, j'ai pris une photo tellement j'étais content, je l'ai envoyé à Michael. En fait je fais comme si c'était mon bouquin alors que c'est pas le mien, j'ai rien, j'ai pas de part de la société, je suis pas actionnaire de Comics Initiative. Voilà, c'est juste du plaisir de vous dire que c'est un bon titre, juste du plaisir, filer un coup de main si je peux. Et voilà, donc si vous ne l'avez pas encore, cher libraire en région, eh bien commandez-le chez Macassar. Si vous habitez à un endroit où il n'y a pas de librairie, eh bien, sachez qu'Original Comics livre partout en France, en Belgique et partout dans le monde. Si vous souhaitez découvrir ce titre, eh bien, il est disponible et je pense que ça vaut le coup de le lire et de le découvrir. Voilà, clairement, je vous invite dorénavant à le lire, voilà, et bah, prenez le plaisir là où il est. Vous êtes quasiment sûr de lire quelque chose d'exceptionnel. En attendant, on continue. Merci aux 8 personnes qui l'ont pris et peut-être qu'il y en aura 2 de plus ce week-end et ce sera génial parce que si chaque libraire en vend 10, eh ben, ça veut dire que à la fin ça fait des très gros chiffres et ça fait un succès comme certains titres peuvent l'être. Voilà, merci à vous pour cette tribune, merci à vous pour ces oreilles attentives. Lisez comme un idiot, c'est un titre que je vous recommande plus que chaudement. Salut!